Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes à Paris et Ludique 2017 avec David Pérez, auteur de jeux et également éditeur avec Flying Games. Salut David. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc tu vas nous présenter Little Big Fish qu'on avait déjà vu à Essen 2016, mais il y a eu des remaniements, donc tu vas nous reparler de ce jeu. Donc est-ce qu'il s'agit toujours d'un jeu à 2 joueurs, d'un jeu d'affrontement symétrique? Oui, c'est toujours un jeu à 2 joueurs, avec des petites figurines et des plateaux amovibles. Ça n'a pas changé. Par contre, il y a quelques petits mécanismes importants qui ont été modifiés pour plus de fluidité. Alors on va reparler de comment est-ce que ça se passe. Quel est le but de Little Big Fish? Alors l'objectif, c'est de manger le premier qui arrive à manger 5 poissons adverses, et surtout avec une interdiction de se retrouver avec un poisson en jeu. Sinon, c'est terminé. Donc si on n'a plus qu'un seul poisson en jeu, l'autre a gagné, et si on a mangé 5 poissons de l'adversaire, c'est gagné aussi, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à son tour? Quels sont les principes de jeu? Donc, est-ce qu'on va simplement déplacer un poisson et voir ce qui se passe? Alors le principe, très important, c'est qu'on a le droit de manger tout ce qui a la même taille que soi et tout ce qui est plus petit. Par contre, tout ce qui est plus gros, c'est dangereux, il faut éviter. Donc, à son tour de jeu, on a 2 déplacements qu'on peut faire avec 2 poissons différents ou un seul poisson. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur une case, on active l'effet de la case. Donc, il y a différentes cases. La case petit poisson qu'on a appelé la case naissance, en fait, on prend un petit poisson de sa réserve qu'on place sur le plateau correspondant. Quand on tombe sur du plancton, à ce moment-là, c'est la seule manière dans ce jeu pour grossir. Donc, on échange son petit poisson par le poisson de la taille au-dessus. Et deuxième chose à faire, on va retourner le petit jeton avec la couleur correspondante. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on n'aura plus le droit de grossir ici. Pour grossir, il faudra aller trouver les autres cases du plateau ou alors trouver 2 tuiles plancton qui sont cachées dans la pile surprise. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette pile surprise? On va regarder, donc il y a effectivement du plancton, il y a des petits poissons. Ça, j'imagine que ça fait changer la configuration du plateau. Alors est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de... Alors on retrouve 2 effets qu'on a sur le plateau, c'est-à-dire le plancton et la case naissance dont je viens de parler, et 2 effets nouveaux. La case tourbillon qui permet donc de tourner un des 4 plateaux d'un quart de tour, le plateau de son choix, et la case pêcheur. Alors la case pêcheur est un peu plus fine que ce qu'elle a l'air, c'est-à-dire qu'on perd son poisson quand on monte dessus, mais s'il y a un poisson adverse qui se trouve sur le même quart de plateau, l'adversaire perd aussi ce poisson. Donc ça permet aussi stratégiquement de pouvoir balayer et d'enlever un peu de poisson adverse. Alors au niveau des déplacements, est-ce qu'on peut se déplacer en diagonale ou alors c'est forcément orthogonal? C'est orthogonal, interdit d'aller en diagonale, mais les petits poissons en fait se servent des épaves pour se déplacer, alors que les moyens et les gros ne peuvent pas. C'est-à-dire que grâce aux épaves, on a le droit de glisser et donc ça revient à faire une diagonale. Et ils sont libres d'aller, ça marche comme un petit tunnel ou un toboggan. On n'a pas le droit de stationner sur l'épave, mais simplement de la traverser. Et les moyens et les gros sont beaucoup plus lents, donc doivent faire le tour pour aller sur le même chemin en fait. Ok, donc on a parlé des conditions de victoire et de défaite. Du coup maintenant, pourquoi est-ce que le jeu a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Dans la version précédente, on avait 2 façons de grossir. Soit en mangeant du plancton, soit en mangeant un poisson adverse. Ce qui fait qu'il y avait un double effet win-win. Donc il suffisait d'être le premier à grossir pour pouvoir prendre le terrain et quasiment gagner la partie en 5 minutes. C'était très frustrant pour celui qui perdait. Là, on a fait uniquement le plancton pour grossir, ce qui fait que si on mange un poisson adverse de la même taille, il reste à cette taille, et quelqu'un qui aurait un poisson derrière pour protéger peut venir manger. Donc ça équilibre, et la partie dure maintenant entre 15 et 20 minutes, et c'est fluide et ça reste agréable. Alors quel est l'événement qui a amené ce jeu à changer? En fait, je suis maintenant donc, avec BlackRock comme distributeur, et j'ai donné le jeu à BlackRock, je l'ai fait tester par leurs équipes de nombreuses fois, et il y a toujours ce petit point win-win. Le jeu était toujours super, mais ce point win-win était frustrant et est revenu. Donc j'ai pris voilà, mon bâton de pèlerin, j'ai refait quelques salons derrière, et puis en jouant avec des joueurs, et voilà, il m'est venu cette idée qu'on pourrait faire ce changement. Je l'ai testé, et puis voilà, ça roule. Alors, il sort, il me semble que tu m'as dit en septembre. Est-ce que tu as une idée de la gamme de prix que tu vas avoir?
Oui, alors le jeu sort, le prix public c'est 20 € pour un jeu à 2 joueurs. Et septembre, il est attendu, il est en production là. Et est-ce que tu as d'autres projets après? Est-ce que tu peux parler des futurs jeux de Flying Games? Oui, alors Little Big Fish, c'est le premier jeu d'une gamme pour 2 joueurs que je souhaite sortir avec pour base des plateaux amovibles, un jeu familial et des petites figurines. Et le prochain jeu qu'on annonce là en exclusivité, c'est la signature d'un jeu de Bruno Catala qui est un reboot d'un ancien jeu. J'en dirai pas plus, il sort en mai 2018 et voilà, ça se passe très bien. Le jeu est en cours de création mais bien avancé. Bah, félicitations et merci pour l'exclu. Et on va se dire à bientôt sur Ludovox. Ciao. Let's go music!